Il y a mes parents qui disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que nous, on était côté musulman et côté chrétien. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ c'est un messager. D'autres disent qu'il est prophète. Je peux vous dire qu'il est messager et il est le prophète parce que c'est lui qui a envoyé les prophètes. Il a tous les ministères, il a tous les 5 ministères. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand on vous pose la question dans la rue, qui est Jésus? Il doit dire que Jésus-Christ il est Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu. Il y a plusieurs qui adorent le diable sans le savoir. Par les caractères, par les manières, par les comportements. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent l'eau. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent le serpent. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent la terre. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent boire. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent leur pasteur ou bien leur prophète. C'est le diable en personne qui t'adore. Et dis quoi? Vous connaîtrez aussi et dès maintenant vous avez vu. Vas-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous maintenant le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Regarde comment Jésus va répondre. Jésus lui dit, maintenant, beaucoup disent que Jésus, montre-nous ton Père, montre-nous ton Dieu. Montre-nous maintenant le Créateur. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Regarde. Comment tu vas dire à Dieu de te montrer Dieu? Gloire à Elohim. Bien-aimé, Dieu le plus fort parce qu'il est celui qui règne au sein des siècles. La Bible dit que son règne n'est pas défait. Oui, son règne n'est pas défait. Il est celui qui règne au sein des siècles. Oui. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons parler de sa part. Nous voulons parler de celui qui règne au sein des siècles. Celui qui a fondé la terre, qui a créé le ciel. Regarde, la Bible dit que devant lui, tout s'état derrière ses prosterneurs et l'attend, parce qu'il est celui qui règne. Dans les cieux. Gloire à Jésus-Christ. Oui, dis le plus fort. Oui, dis gloire à Jésus, celui qui règne dans les cieux. Celui qui règne dans les cieux. Oh. Il règne dans les cieux. L'éternel Dieu, tu es celui qui règne, Alpha l'Oméga. Le maître des cieux, Père, nous venons devant ta face. En ce jour, nous devons rendre la gloire parce que c'est toi qui règnes au sein des siècles. Père, ce matin, nous voulons parler de ta part. Nous voulons dire ce que tu es. Oui, Père, c'est pas de l'histoire de quelqu'un que nous voulons parler ce matin. Mais nous voulons parler de la grandeur de Dieu. Nous voulons parler de la beauté de Dieu. Nous voulons parler de la sainteté de Dieu. Nous voulons parler de ta part, ô roi des rois. Seigneur, tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne. Je te prie de disposer les cœurs, afin que les cœurs écoutent ta parole. Je prie de disposer tous les cœurs, Père l'éternel, ceux qui sont venus en ce matin, Père. Oui, Seigneur, je te prie de faire le savoir ce que tu es. Oui, Alpha l'Oméga. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Ton nom c'est Hosanna. Ton nom c'est Hosanna. Sois élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame le plus fort.
s'asseoir dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, en ce jour, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, en ce jour, on voulait parler de la grandeur, de la beauté. Qui Dieu est, qui il est. Alléluia. Parce que un enfant doit connaître son père, qui son père est. Alléluia. Un enfant doit connaître le caractère et le comportement de son père. Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, beaucoup disent Jésus, mais ne connaissent pas l'identité de Jésus. Alléluia. Mais en ce jour, on veut parler de l'identité de Jésus, qui Jésus est. Gloire à Jésus. Ce matin, on voulait parler de l'identité de Jésus. Parce que chacun de nous a son identité. Alléluia. Tu es sorti à quelque part. Où tu es sorti. Tu connais tes parents. Tu sais dans quoi tu es quitté. Tu sais qui tu es. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va parler de la part du Seigneur. Qui Jésus est. Jésus c'est qui? Beaucoup disent que Jésus il est le prophète. Beaucoup disent que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Beaucoup disent que Jésus il est un messager. Non. Je veux vous dire que Jésus n'est pas un prophète. Alléluia. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un messager quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ il est Dieu. Amen. Je veux dire ce matin que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le créateur de tout l'univers. Il est celui qui a fondé le ciel. Celui qui a créé la terre. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais Dieu lui-même, il vivait où afin que tout soit créé. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il vivait. Il vivait comme ça. En ce temps, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas la terre. Mais l'Esprit de Dieu, il vit comme ça. Alléluia. En ce temps, la nature n'était pas encore créée. Gloire à Jésus. Ce matin, on voulait parler de l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Amen. Mon terme de ce matin, c'est Jésus-Christ, il est Dieu. Le thème de ce matin, Jésus-Christ, il est Dieu. Beaucoup vont se faire dire que, comment fais-tu que Jésus, il est Dieu? Comment fais-tu que Jésus, il est Dieu? Il y a mes parents qui disaient que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Parce que nous, on était côté musulman et côté chrétien. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ c'est un messager. D'autres disent qu'il est prophète. Je peux vous dire qu'il est messager et il est le prophète parce que c'est lui qui a envoyé les prophètes. Il a tous les ministères, il a tous les 5 ministères. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand on pose la question dans la rue, qui est Jésus? Tu dois dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu. On va voir dans l'Ancien Testament où le nom de Jésus doit faire annoncer. Où le nom de Jésus doit quitter maintenant. Là où le nom doit sortir, Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, auparavant, il y a notre Père qui appelait Dieu l'Éternel. L'Éternel, quelle est l'explication de l'Éternel? Quelque chose qui est éternité. Quelque chose qui est immortel. Alléluia. Quelque chose qui ne périt pas. Il est celui qui a créé Adam et Ève. Mais Adam et Ève sont morts. Mais lui, il est là. Jusqu'au le temps de Noé. Noé avec ses enfants sont morts. Mais lui, il est là. Mais lui, on doit l'appeler comment? L'Éternel. Il est éternité.
C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel était décrit par plusieurs manières, plusieurs formes. Il y a certains qui l'appelaient Elohim. Il y a certains qui l'appelaient Adonai. Alléluia. Parce que son nom est écrit en plusieurs manières. De la même manière que tu peux avoir ta femme ou bien ton mari, et puis tu peux le chuter de plusieurs noms. De la même manière que le nom du Seigneur est. Amen. Mais le véritable nom, c'est ça qui est Jésus, que beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui, qui trompe beaucoup de gens. Alléluia. On va prendre le livre d'Exode. On va prendre le livre d'Exode. Et on va se donner des mots pour nourrir la première lecture. Le livre d'Exode. Exode chapitre 3, à partir des versets 13, 14. On va voir là où le nom de l'Éternel est sorti. D'abord, on va y avoir de 12 à 14. On se dispose. On se tient tout debout. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 12. Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Oui. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Et on s'assoit. Tu t'assois sur la tête de tes ennemis ce matin. Ceux qui voulaient te faire sortir de la prison de Dieu, de la voix du Seigneur. Amen. On va reprendre les Écritures. Mais je veux que beaucoup soient attentifs pour écouter les Écritures. Vas-y, maman. Dieu dit: je serai avec toi. Mais là, ce que l'Éternel dit, l'Éternel envoie Moïse dans le pays de l'Égypte pour aller faire sortir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est qui? Ce sont les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Parce que l'Éternel a tissé une alliance avec Abraham. Amen. Il dit: je ferai de toi une nation que personne ne peut compter sur la terre. Amen. Et c'est de cette nation dont nous parlons ce matin. Nous sommes des nations d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Autrefois, nous sommes dans le pays de l'Égypte. Amen. Mais l'Éternel nous a fait sortir par son nom. Vas-y, maman. Écoutez bien. Dieu dit: je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu. Maintenant, Moïse demande à Dieu, lorsque je rentrerai dans le pays de l'Égypte, c'est qui gouverne là-bas? Il y a un roi qui s'appelait Pharaon. Alléluia. C'est pour ça que si tu es en bas de Pharaon, regarde, tu es en bas du diable, le diable lui-même. Amen. Parce que lorsque le Seigneur a créé la terre, il a envoyé les hommes sur la terre. En ce temps, le diable était déjà précipité depuis le ciel. Il était déjà jaloux. Donc, lui-même, il s'est fait chair pour venir maltraiter maintenant les enfants de Dieu. Amen. Le diable même en personne sur la terre. Le diable est sur la terre aussi. On ne peut pas le savoir.
Parce que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir le diable avec les yeux charnels. Si tu n'es pas spirituel. Amen. Donc l'Éternel maintenant envoie Moïse pour aller récupérer les enfants de Dieu en Égypte. Maintenant, il faudra que le nom qui domine, qui gouverne, soit donné afin que le diable libère les enfants de Dieu. Sinon, si tu vas tout à l'heure te dire que non, je te chasse au nom de Dieu. Qui est Dieu? Le diable lui-même, il est Dieu. Nous sommes des dieux. Mais quelle est donc l'origine? Amen. Ah, et Moïse peut rentrer dans le pays de l'Égypte. Il peut faire sortir les enfants de Dieu tranquillement. Amen. Il peut le faire sortir tranquillement. Mais il faudra qu'il s'appuie sur quelque chose avant de le faire sortir. Mais c'est la chose là qu'il demande. C'est la chose là qu'il demande. Tout à l'heure, on peut venir tout à l'heure, on va dire, ah, le président qui m'envoie ici pour venir faire sortir telle chose. Ils vont demander quel président? Tout le monde est président. Alléluia. Il y a président dans tous les pays. Mais c'est quel président qui t'a envoyé? Tu dois préciser le nom de la personne qui t'a envoyé. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de là que le nom de Dieu va sortir. Quel est le véritable nom de Dieu? C'est là qu'il va sortir. Maman, vas-y. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Regarde ce qu'il a dit. Il est sage. Il a posé question Dieu avec la sagesse. Il dit, Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais quel est le nom de Dieu de vos pères? Nous savons tous que son nom c'est Dieu. Beaucoup disent que son nom c'est Allah. Mais quelle est l'origine d'Allah? Amen. Moi, mon nom là, c'est John. Mon nom c'est Jean. Amen. Mais si mon nom c'est le prénom, c'est ce que vous connaissez. Vous connaissez plutôt. Vous connaissez mon prénom, mais vous ne connaissez pas mon nom. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas connaître mon nom. Il ne faut pas que vous compreniez ce que je dis. Mon prénom c'est Jean. Mais moi-même mon nom, vous ne connaissez pas. Si je ne vous ai pas dit. Ce qui est là, c'est un Dieu. Ce tam-tam là, c'est un Dieu. Si tu te mets ici tout à l'heure, tu commences à tuer pour verser au poisson ici là. Il est devenu automatiquement un Dieu. Alléluia. Mais quelle est son origine? Son origine c'est quoi? C'est tam-tam. Amen. Maman, vas-y. Dieu dit à Moïse. Dieu dit maintenant à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Voici son vrai nom, Jésus. Jésus, c'est celui qui suit. Celui qui met l'éternité. Et vas-y. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu répondras les enfants d'Israël. Celui qui s'appelle. Je suis. M'a envoyé. Vers vous. Voici le vrai nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Voici le vrai nom de Dieu que nous servons. Son nom c'est Jésus. Amen. Il a dit je suis celui qui m'a envoyé. Regarde, ce nom était décrit depuis dans l'Ancien Testament. Avant que Jésus même soit né. Au siècle des siècles, plus de combien de siècles même on ne peut pas dire. Alléluia. Bien-aimés, nous adorons un Dieu que nous connaissons déjà. Mais beaucoup qui sont détournés de ce nom-là. Parce que ce nom, il y a une puissance dans ce nom. Que plusieurs personnes ne peuvent pas résister devant ce nom.
Alléluia. Alléluia. Beaucoup disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? Parce que nous-mêmes, nous sommes des dieux sur la terre. Alléluia. Nous sommes des dieux sur la terre. Donc c'est toi qui es Dieu alors. La Bible dit Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des ressemblants de Dieu. Et la Bible dit pourquoi? Vous êtes comme des dieux. Alléluia. Vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quel est le vrai nom de Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu adores? Moi j'adore Jésus parce que je sais que Jésus-Christ il est Dieu. Jésus n'est pas un prophète. C'est moi, je suis le prophète. C'est lui qui m'a envoyé pour parler de sa part. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. On va voir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. On va aller vers le verset 4, verset 5. Le vrai nom de Dieu que nous avons, c'est Jésus. Sans lui, là, il n'y a personne. Sans lui, il n'y a plus de Dieu. Sans Jésus. Ésaïe 9, 4 à 5. Ésaïe 9, partie du verset 4. Partie du verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Car un enfant nous est né. Vas-y. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Regarde son nom. On l'appellera. L'admirable. Conseiller. Dieu puissant. On dit quoi? Dieu puissant. Père éternel. On dit quoi? Père l'éternel. Prince de la paix. On dit quoi? Prince de la paix. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui est avant qui est né là? Qui est avant qui est né? C'est Jésus. On dit on l'appelle quoi? Prince de la paix. Quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit quoi à ses disciples? Je vous donne quoi? Je vous donne la paix. Je vous fais quoi? Je vous laisse maintenant moi ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Maintenant on l'appelle prince de paix. Depuis le temps d'Isaïe, Isaïe a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Isaïe a prophétisé sur le retour du Seigneur. Maman, on reprend le passage. Le 5 seulement. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et regarde, un fils nous est donné. Dieu, la Bible dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car tu as tant aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a donné. Il a donné gratuitement. Il a donné gratuitement. Isaïe dit quoi? Car un enfant nous est fait quoi? Nous est né. Un fils nous est fait quoi? Donné. Nous est donné. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit quoi? Dieu a tant aimé. Et il a fait quoi? Il a donné son seul fils unique. Son seul fils unique. Vas-y.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Regarde, celui qui va dominer toute la terre. Celui-là qui va gouverner les nations. Celui qui va gouverner toute la terre. Et la domination reposera sur l'épaule. La domination reposera sur l'épaule. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Regarde, si tu vas à l'église, sache que tu adores un véritable Dieu. Si tu es appelé chrétien, sache que tu adores un véritable Dieu. À l'époque, il y a seulement un seul Dieu. Mais ce Dieu, tout le monde connaît que ce Dieu s'appelle l'Éternel. Amen. Mais lorsque le diable s'est levé contre Dieu, lorsque le diable s'est rébellé contre Dieu, il s'est fait de lui-même Dieu. Vous voyez, il s'est fait adorer sur la terre. Il y a plusieurs qui adorent le diable sans le savoir. Par les caractères, par les manières, par les comportements. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent l'eau. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent le serpent. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent la terre. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent boire. Aujourd'hui, il y a certains qui adorent leur pasteur ou bien leur prophète. C'est le diable en personne qui t'adore. Alléluia. Au lieu d'adorer le Créateur, parce que tu ne connais pas l'identité de ton Créateur, c'est la raison de laquelle tu n'arrives pas à l'adorer. C'est la raison de laquelle tu n'arrives pas à l'adorer. Sinon, Jésus-Christ, bien-aimé, il est Dieu. Il est tout puissant. Il est le Créateur de tout l'univers. Jean 14, verset 7 à 9. Il est Dieu. Sans Jésus-là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes du tout rien. Nous ne sommes du tout rien. On ne peut rien faire sur la terre sans Jésus. C'est pour ça qu'on ne doit pas prononcer le nom de Jésus en fait. Et maman, vas-y. Jean 14, verset 7 à 9. Regarde, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ok, on va aller verset 7 pour venir à 9. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit. Regarde ce que Jésus dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, Jésus lui-même est sur la terre. Non? Il ne veut pas se faire Dieu sur la terre. Il ne veut pas se dire qu'il est Dieu. Amen. Il ne veut pas montrer qu'il est Dieu. Mais regarde ce qu'il fait savoir à ses disciples. Je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Regarde ce qu'il dit. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. Ça veut dire quoi? Il dit, personne ne peut rentrer au ciel sans passer par lui. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus. Ça veut dire que si tu n'es pas Jésus là, tu ne peux pas aller au ciel. C'est la vérité quoi. Si tu n'es pas Jésus, ou bien tu as un pied dans Jésus, un pied au dehors, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que le ciel respire sa sainteté. Sa sainteté, c'est quoi? Son vrai nom. C'est son vrai nom qui est sa sainteté. La sainteté de Dieu. Vas-y, mon. Au verset 7.
Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Regarde ce qu'il dit. Si on connaît déjà qui est Jésus, on sait déjà qui est Dieu. Mais si on connaît Dieu et on ne connaît pas Jésus, c'est qu'on ne sait pas qui est Dieu. Tu peux prononcer tous les noms. Si tu vas tout à l'heure dans mon quartier, ou bien tu viens tout à l'heure dans cette mission, l'armée des prières, et puis tu cherches le prophète Jean, ils vont te montrer plusieurs gens. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le nom Jean n'est pas seul à péter. Il y a le prophète Jean-Joseph, il y a Jean, il y a Jean, il y a quel Jean, il y a plusieurs gens. Il y a Dodo Jean, il y a plusieurs gens. Mais si tu ne précises pas mon nom, je ne peux pas te dire qui je suis. Je ne peux pas te le montrer parce que tu ne me connais pas. Mon nom c'est Jean. Mais si tu rentres, si tu ne dis pas mon nom, mon vrai nom, mon nom de famille, si tu ne dis pas, on ne peut pas me connaître. C'est ça qui est Dieu. Mais lorsque tu prononceras mon nom de famille, tu n'as pas besoin de savoir que c'est mon nom qui s'appelle Jean. Au lieu de dire que non, je cherche le prophète Jean, ils vont te demander qui est le prophète Jean. Il y a plusieurs prophètes Jean. Quel prophète Jean? Je prie à Dieu. Tu pries à quel Dieu? Il y a plusieurs dieux. Le diable c'est un Dieu. Mais si tu rentres l'armée de prière et puis tu dis je cherche prophète Omao Jean, ou bien je cherche moi prophète Omao, il ne faut pas mettre Jean là-dessus. Hein. Ils vont te la montrer, ils vont te donner mon numéro automatiquement. Alléluia. C'est ce que Jésus fait savoir ses disciples. Maman, vas-y. Si vous me connaisserez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alléluia. Dans la génération actuelle où nous sommes, on n'a pas vu Jésus, mais on a entendu parler de lui. Alléluia. On peut le voir en vision. Mais sa vraie nature, c'est son nom lui-même. Il dit quoi? Vous connaîtrez aussi et dès maintenant vous avez vu. Vas-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous maintenant le Père. Et cela nous suffit. Regarde comment Jésus va répondre. Jésus lui dit, maintenant, beaucoup disent que Jésus, montre-nous ton Père, montre-nous ton Dieu. Montre-nous maintenant le Créateur. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Regarde, comment tu vas dire à Dieu de te montrer Dieu? Maintenant, si tu dis à Dieu de te montrer Dieu, il va te montrer qui? Alléluia. Il va te montrer qui? Le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Moi, il faut répondre. Philippe dit, il dit quoi? Philippe dit, Seigneur. Montre-nous le Père. Montre-nous maintenant le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Regarde comment Jésus répond. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Regarde comment tu vas dire à Dieu et te montrer Dieu. Dévouez-moi, Jésus est quoi maintenant? Dévouez-moi, Jésus est quoi? Jésus, il est Dieu. Il dit à ses disciples, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a très si longtemps. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Maintenant, et puis il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu. Celui qui a entendu parler de moi. Celui qui m'a touché. A touché déjà le Créateur. Dieu Tout-Puissant. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Regarde, Jésus, il est très sage.
la besoin de dire qui a donné l'intelligence à Jésus avant de mettre tout qui est dans l'oreille là. Qui a donné l'intelligence à Jésus? C'est toi. Qui a donné l'intelligence à Jésus? Alléluia. Qui a donné la connaissance à Dieu avant de créer la terre? Qui a donné la sagesse à Dieu? Vous ne pas dire à ses disciples que je suis le créateur là. Il dit, depuis quand je suis avec vous là, moi pas plus connu. Vous ne savez pas que le Père en moi et je suis dans le Père? Alléluia. Vous ne savez pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? C'est parce qu'il ne veut pas dire à ses disciples, je suis Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas dire à ses disciples que je suis Dieu. On va lire dans Jean 8. C'est parce qu'il ne veut pas dire à ses disciples que je suis Dieu. Alléluia. Parce que s'il dit qu'il est Dieu, ils vont le tuer avant son âge. Ils vont le tuer avant d'accomplir sa mission. Il ne peut pas accomplir sa mission même. Automatiquement, il n'a pas ouvert sa bouche qui dit qu'il est Dieu. Mais les gens ils l'ont traité. Pourquoi lui dit qu'il est enfant de Dieu? Il est le fils de Dieu. Jean chapitre 8. Verset 56 à 58. On va voir la puissance de Jésus. Si tu es en Jésus, sache que tu es donné au Créateur lui-même. Si ta vie est dans le Seigneur, regarde, tu es le plus sauvé sur la terre. Tu es sauvé. Si tu adores le Seigneur en vérité et en esprit, tu es sauvé. Le paradis sera pour toi. Le royaume de Dieu sera pour toi. Vas-y, maman. Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Abraham, votre père. Regarde ce qu'il dit maintenant. Vas-y. Abraham. Ok, on va à 57. Verset 56. Verset 57. Et 54. Ok, on va à 54. Verset 54. 54. Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même. Si je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Celui que vous dites qu'il est votre Dieu. Celui que vous dites qu'il est votre Dieu. C'est celui qui glorifie. C'est celui qui va me glorifier. Moi-même, là, il va me glorifier. Vas-y, maman. Et que vous me connaissez. Et vous me connaissez. Et que vous ne me connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Vas-y. Je vais répondre. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous. Regarde maintenant, Jésus il est quitté au ciel pour venir sur la terre. Jésus n'est pas créé sur la terre. Maintenant, il veut faire savoir. Les gens maintenant vous disent que Dieu il existe, qu'il est vraiment son Père, et il connaît vraiment Dieu. Les gens disent qu'il n'a pas vu Dieu, mais Jésus dit lui il a vu Dieu. Et est-ce qu'il va se passer tout à l'heure? Allez, vas-y, maman. Mais je le connais. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Et il s'est réjoui. Regarde maintenant. Il dit Abraham, votre père, il a vu mon jour. Parce qu'Abraham n'existe plus à ce temps. Amen. Il sait qu'Abraham c'est tout dans son royaume. Et il sait qu'Abraham l'a vu déjà. Il sait qui il est. Maman, vas-y. Les Juifs lui disent. Les Juifs maintenant lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Jésus le dit. Maintenant regarde ce que Jésus dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Regarde, le nom c'est comment? Je suis. C'est ce nom-là qui était donné depuis l'Ancien Testament pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Je suis celui qui m'a envoyé, le Dieu de votre père.
Alléluia. Amen. Je suis celui qui m'a envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. Regarde, l'Éternel dit à Moïse, lorsque tu rentreras dans la maison des pharaons, dis à les enfants d'Israël que le Dieu de votre père m'a envoyé pour faire sortir dans la maison de servitude. Maintenant, il faudra que le nom là soit révélé afin que les enfants sortent. Dans l'Ancien Testament qui a parlé, là on peut dire c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a parlé. Au lieu de regarder le passage, c'est notre terme de base. Alléluia. C'est notre terme de base. On sait que tu gardes ce passage et puis on retourne dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. C'est notre terme de base. Exode, c'est un livre après Genèse, c'est Exode. C'est-à-dire qu'il est depuis au commencement là-bas. Verset 13 à 14. On lit avec verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc. Voilà ce que Moïse dit. On dit Moïse dit donc à Dieu. Moïse a parlé à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je les dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Alléluia. Maintenant, Moïse demande à Dieu, si je rentre dans le pays d'Égypte là, quand on va me demander quel est le nom de Dieu là, je vais dire quoi? Maman, vas-y. Dieu dit à Moïse. Dieu dit maintenant à Moïse, voici mon nom. Je suis celui qui suis. Et dit quoi? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Vas-y. Et il ajouta. Qu'est-ce qu'il ajoute? C'est ainsi que tu répondras. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle. Voici son vrai nom. Je suis. Celui qui s'appelle Jésus. M'a envoyé. Ok, on retourne dans le livre de Jean 8. Jésus l'a dit maintenant. En vérité. Je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, le nom était révélé depuis dès le commencement. Mais il agit maintenant. Ce nom même est venu Paris. Alléluia. Moïse n'a pas vu ce nom. Mais les disciples ont vu ce nom. Alléluia. Moïse, il n'a pas vu ce nom. Il a attendu seulement le nom, mais il n'a pas vu le nom. Il n'a pas vu la personne qui porte le nom. Parce que en ce temps, si tu vois Dieu là, tes yeux, ça va se casser, pour ça tu meurs. Alléluia. Moïse n'a pas vu Dieu, mais il a entendu parler de lui. Dieu s'est révélé à Moïse à plusieurs manières, à plusieurs formes. Mais ce n'est pas révélé à lui, chair et de l'os. Mais c'est révélé à lui, à l'esprit. Il s'est révélé à lui comment? Dans un buisson de feu ardente. Ou bien il s'est révélé à lui comme un agneau. Ou bien il s'est révélé à lui comme une flamme de feu. Alléluia. Moïse a entendu parler de le nom, mais il n'a pas vu vraiment le nom lui-même. Mais les disciples, ils ont vu le nom. Ils ont vu le nom. Le nom de Jésus là. Ce n'est pas n'importe nom. C'est le Créateur lui-même. C'est le Dieu lui-même. Il y a d'autres qui disent que non. Dieu, son nom c'est Dieu. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu.
C'est pour ça qu'on ne s'assoit pas pour prier. Nous par contre, on ne s'assoit pas pour prier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, on prononce son vrai nom. Je finis de prier et dire au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Pourquoi on n'a pas l'habitude de dire que non, au nom de Dieu nous avons prié? Quel Dieu? Amen. Pourquoi on ne dit pas tel que je finis de prier au nom de Dieu? Amen. On doit préciser qui est ce Dieu-là. Alléluia. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui t'adore? Est-ce que tu connais l'identité de ton Dieu qui t'adore? Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu connais son vrai nom? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Ce Dieu-là. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? On va prendre dans le même genre. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. On va voir comment on va nous dire qui est le véritable Dieu. On va nous décrire maintenant son nom, lui-même. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19 à 21. C'est comme un enfant qui demeure dans la maison de son père, qui ne connaît pas son père. Tu sors au dehors, on dit, quel est ton nom? Tu dis que non, je ne connais pas mon nom. C'est comme tu sors au dehors tout à l'heure, on te demande quel est le nom de ton papa. Tu n'arrives pas à dire le nom de ton papa. C'est que tu es perdu. Lorsqu'ils vont penser à partager l'héritage, tu n'es pas digne de mériter. Parce que tu ne connais pas l'identité de ton père. Si tu ne connais pas le nom de ton Dieu, comment se fait-il que tu peux rentrer dans son royaume? Maman, vas-y. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Écoutez bien, nous là. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Écoutez bien. Pour connaître le véritable. Maintenant, on nous dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu aussi est venu. Et nous a donné quoi? Qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence, la connaissance. Pour connaître le véritable Dieu. Et vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ. Regarde, si tu es chrétien, sache que tu es dans le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es dans le Seigneur, sache que tu es dans le véritable Dieu. Mais si tu n'es pas chrétien, sache que tu ne connais pas le véritable Dieu. Toi, tu es perdu. Regarde ça. Tu n'es plus ivoirien. Si tout à l'heure tu as perdu ta carte, ou bien ton extrait de naissance, quand les policiers vont t'attraper là, tu vas dire quoi? Tu es ivoirien, non? Qu'est-ce que tu es ivoirien? Qu'est-ce que tu es de cette patrie-là? Qu'est-ce que tu appartiens à ce pays? Non. Parce que tu ne connais pas ton vrai identité. Chrétien, savez-vous que vous avez choisi la bonne partie? Chrétien, savez-vous que vous avez choisi le véritable Dieu? Chrétien, tous ceux qui vont à l'église, vous avez choisi le véritable Dieu. Mais c'est toi maintenant qui dois adorer cet Dieu-là en vérité et en esprit. Mais tu peux être à l'église, tu peux mourir à l'église, mais tu peux aller en enfer. Parce que tu as connu le véritable Dieu et tu n'es pas adoré comme c'est toi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'aller à l'église, mais le problème, c'est d'obéir les directives données par le Dieu que tu vas adorer. Parce que alors que nos parents adoraient l'eau, bois, serpent, eux connaissent les principes donnés par les adorations là. Chaque fin du mois, mais chaque année, eux font des sacrifices. Si l'eau dit dans ta famille là, tu ne dois pas manger sous lui là, eux ne mangent pas.
Et ils ont fait quoi? Ils ont obéi les directives données par leur Dieu. Si on dit tu ne manges pas une rouge là, tu ne dois pas manger. Et puis eux-mêmes ils ont peur de manger. Parce qu'ils disent quoi? Si je mange, le Dieu va me frapper. Mais toi chrétien, regarde, danger. Toi chrétien appelé enfant de Dieu, mais qui n'obéit pas les directives données, regarde, le feu qui atteint cette personne-là, c'est encore plus sévère, c'est encore plus fort que celui qui ne connaît pas Jésus. Toi qui dis Jésus, Jésus, toi qui dis Jésus au bout de tes lèvres et ton cœur s'est détourné de lui, ton jugement sera encore plus sévère que nos voisins d'un côté là, qui disent Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Maman, vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Maintenant, on voit maintenant qui est Dieu. On dit nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et puis on dit quoi? C'est lui qui est le Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Point. Et la vie éternelle. Bien aimé, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais il est quoi alors? Jésus n'est pas Dieu, mais il est quoi? Jésus n'est pas créateur, mais il est quoi? Nous savons tous que Jésus, ils l'ont crucifié à la croix. Alléluia. Il y a plusieurs prophètes qui sont venus, il y a les prophètes qui sont arrivés. Premier prophète, c'est qui? C'est Abraham. Amen. C'est Abraham. Et Dieu a tissé son alliance avec lui. Abraham, il est mort, mais il n'est pas mort. Son corps, il ressort. Son corps se trouve dans son tombeau. Allez là maintenant, on va couper ses os. Même de ses chevelures. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs prophètes qui sont venus. Il y a un seul prophète qui a été enlevé. Il n'est pas mort. Il est enlevé. Comme de la première que Jésus-Christ, il est enlevé. C'est qui? Il y a Enoch et il y a Élie. Il y a Enoch et il y a Élie. Alléluia. Maintenant, quand ces prophètes sont enlevés, eux là, ils ne sont pas morts. On sait qu'ils ne sont pas morts. Ils sont enlevés. Ils sont partis. Mais on a vu Jésus, sa souffrance. Qui connaît l'histoire de Jésus? Est-ce que parmi ces prophètes, ils l'ont maltraité comme ça? Ils ont maltraité Jésus. Jusqu'ils ont chargé lui-même son cercueil. Ils ont chargé lui-même son cercueil. Il a chargé son cercueil, sa tête, qui est sa croix, sa souffrance. Il a chargé. Ils l'ont crucifié. Alléluia. Ils l'ont pointé à la croix. Et il a fait quoi? Il a rendu l'âme. Si on lit dans le profondeur de la Bible nous dit que lorsque Jésus a fermé ses yeux, voilà le mystère de Dieu. Dieu n'a pas fermé ses yeux. Et la Bible dit qu'il n'est sommeil et ni le dort. Amen. Quand Jésus a fermé ses yeux sur la croix, on dit Jésus est mort. Quand Jésus est mort là, la terre a commencé à pleurer. Le ciel commence à pleurer. La Bible dit que la nuit, l'obscurité a envahi la terre parce que le roi a fermé ses yeux. L'obscurité, on dit que le soleil a perdu sa valeur. Amen. Parce que le roi a fermé ses yeux. Le Créateur a fermé ses yeux. Quand on va dans la barque avec ses disciples, on dit Jésus fait quoi? Il dormait.
Quand il dormait, c'est quoi? La tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Lorsque Jésus veut se mettre à se reposer un peu là, il y a un danger. Pourquoi il y a un danger? Parce que le diable lui tentait de plus. Il pensait qu'il peut la voir, mais il ne peut pas le voir. Alléluia. Lorsque Jésus ferme ses yeux un peu, il y a un danger. C'est pour montrer, c'est ainsi montrer quoi? Pour dire que si Jésus, il ferme ses yeux là, si Jésus meurt là, nous-mêmes on est foutus. Pourquoi Jésus s'est mis à la croix? Ils l'ont crucifié à la croix. Il a fermé ses yeux, puis l'obscurité a pris la terre. La Bible dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et Jésus dormait. Lorsque Jésus dormait, il dit quoi? La tempête s'est levée. Le vent s'est levé. La mer commence à mélanger. Regarde, juste dans la barque, c'est noir. Parce que Jésus fait quoi? Parce que Jésus dormait. Alléluia. Ils ont crucifié le roi. Il est mort à la croix. La Bible dit, troisième jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est où ça? Celui qui n'est pas mort, il est où ça? Il est parti au ciel. Quand il est parti au ciel, qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il a dit à ses disciples, je vous laisserai pas sûr. Amen. Je m'en vais préparer une place pour chacun de vous. Mais si le ciel appartient pas à Jésus là, c'est quelle place qu'il nous a préparé là-bas? C'est quelle place qu'il va préparer là-bas? Alléluia. C'est parce que le ciel l'appartient. C'est parce que le royaume de Dieu l'appartient. C'est pour ça qu'il fallait préparer une place pour venir nous prendre pour aller. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu es chrétien, sache que tu as choisi la bonne partie. Et si tu meurs, tu pars directement au ciel. Et si tu meurs, tu pars directement au ciel. On va prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Après le verset. Après chapitre 1, verset 1. Et après chapitre 1, verset 6 à 7. Après chapitre 1, verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 1, partir du verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et qui a fait de nous un royaume. Et qui a fait de nous un royaume. Oh bien, on va lire avec le verset 4. Non, verset 5 pour aller. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Bon, excusez-moi, on va lire encore verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. À la part de celui qui est. Qui est. Qui est. Qui était. Qui a été. Et qui vient. Et qui vient. Et de la part de cet esprit. Et de la part du Saint-Esprit. De cet esprit. Et cet esprit. Qui sont devant son trône. Devant son trône. Et de la part. Et de la part. De Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né. Le premier-né. Des morts. Des morts. Et le prince des rois. Et des princes. On dit le prince des rois. On dit le prince des rois. De la terre. De la terre. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Péché par son sang. Il a dit quoi? Qui nous a délivrés de nos péchés. Qui nous a délivrés de nos péchés. De nos péchés. Par son sang. Par son quoi? Par son sang. Qui a versé son sang? Jésus-Christ. C'est quel prophète qui a versé son sang? Moi, vas-y. Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Dieu son Père. Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Pourquoi un peu non? La Bible dit quoi? Il
Il a fait de nous un sacrificateur. Des dieux. Sur quoi? Sur terre. C'est-à-dire que nous sommes des dieux sur terre. On va vous répondre. Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu. Son Père. Sur terre. Son Père. Son Père. Alléluia. C'est pour vous dire que là, nous sommes des dieux sur la terre. Mais tu n'es pas le créateur. C'est parce que tu es créé à son image. Vas-y. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Et la puissance. Et la puissance. Au siècle des siècles. Le ciel des siècles. Amen. Amen. Vas-y. Voici. Verset 7. Il dit quoi? Voici. Il vient avec la lumière. Il vient avec la lumière. Et tout œil le verra. Et que tout œil le verra. Même ceux qui l'ont persécuté. Ils ont persécuté qui? Ils ont persécuté qui? C'est qu'ils ont percé la croix. On dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Que toutes les tribus de la terre se lamenteront. À cause de lui. À cause de lui. Oui. Amen. Amen. Au verset 8. Verset 8. Je suis l'alpha. Regarde ce que Jésus dit. Je suis l'alpha. L'oméga. L'alpha, ça veut dire quoi? L'alpha, au commencement. Celui qui a fondé toutes choses. Celui-là qui a créé toutes choses. C'est ça qu'on appelle alpha. Au commencement. Qui était le commencement? C'est Dieu. C'est lui qui est le créateur. Il dit, je suis alpha. Vas-y, maman. Je suis l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Regarde, nous ne sommes pas des princes de n'importe qui. Nous sommes des princes des rois. Quand on dit enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu de Baal. Tu n'es pas enfant de Dieu de l'eau. Tu n'es pas enfant de Dieu qui est serpent. Donc on dit enfant de Dieu. Est-ce que vous connaissez valeur qui est l'enfant de Dieu? Il ne va pas dire enfant de président. On dit enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Et puis tu as perdu ta valeur. Ta valeur. Tu es enfant de Dieu, tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ton identité. Tu as perdu. Oui. Tu as perdu ton identité. La Bible dit quoi? Ceux qui ont reçu le pouvoir, ils sont quoi? C'est ceux-là qui sont devenus quoi? Les enfants de Dieu. Qui ont reçu le pouvoir? C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Jésus dit, je vous donne. Il dit quoi? Je vous donne. C'est quoi il a donné? C'est sa paix. La paix c'est quoi? C'est un pouvoir. C'est une domination. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du roi. Et si tu meurs dans le Seigneur Jésus, c'est le paradis qui est pour toi. Mais si tu meurs sans Jésus, un pied dedans, un pied dehors, toi tu es foutu dans le flux là. Tu vas dire pourquoi même il m'a créé même. Demande à Dieu de te faire goûter un peu le feu qui est l'enfer là-bas. Il va faire goûter. Dis à Dieu, Seigneur, on dit l'enfer est réel, l'enfer est réel. Fais-moi goûter un peu l'enfer, je veux voir comment ça se passe. Exemple sur la terre, il faut allumer ta race. Et puis tu mets ta main dedans. Tu mets tes doigts dedans. Ou bien il faut chauffer l'eau chaude qui bouille. Et puis tu mets sur ton corps. Tu vas voir comment ça se passe aussi dans l'enfer là-bas.
Alléluia. Amen. Mais si tu veux voir comment le paradis se trouve, il faut rentrer dans la maison d'un boss qui a climatisé, qui a des fruits sur la terre, sur la table, qui a les jus à côté, les poulets brisés, un burger, les choses que tu aimes. C'est là qu'on dit le paradis. Alléluia. Mais c'est plus que ça, parce que là-bas, ça se trouve la joie, la paix, l'harmonie, la vie. Il doit y avoir la vie. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vas à l'église, reconnais ton identité, reconnais qui tu es. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le Fils. Nous sommes l'héritier de Jésus. Nous sommes l'héritier. Et les parents, beaucoup ont adoré l'eau, beaucoup ont adoré ses serpents, beaucoup ont adoré les choses artificielles. Alors que c'est le Créateur qui a créé toutes ces choses. Aujourd'hui, tu as vu qui est le Créateur. Si tu es musulman, sors de là. Je vais vous dire la vérité. Si tu es bouddhiste, sors de là. C'est la vérité que je vous dis. Si tu es marabout, sors de là. Si tu danses combien, sors de là. Si tu adores fétiche, sors de là. Ben, si tu meurs dans toutes ces choses-là, c'est l'enfer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient debout. On se tient debout. Jésus-Christ, il est le créateur de tout l'univers. Nous adorons un Dieu qu'on néglige. Nous adorons un créateur qu'on néglige. Qu'on néglige. Bien-aimé, appelé enfant de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas permis à tout le monde. Quand on dit chrétien, c'est une grâce. Chrétien. Regarde, le diable lui-même, quand il te voit comme ça, il a peur de toi. Les sorciers, quand ils te voient, ils ont peur de toi. Alléluia. Chrétien. C'est parce que tu as perdu ta valeur. C'est la raison de laquelle tu souffres. Alléluia. C'est parce que tu as perdu ton identité et que tu souffres. Sinon, est-ce qu'un enfant de président peut souffrir encore? Enfant des rois peut souffrir? Non. Si tu perds ta valeur, si tu n'es plus dans la maison de ton père, c'est que tu vas souffrir vraiment. Mais si tu te trouves dans la maison, tu es un Richard, tu es un héritier de ton père, et puis ton papa a tout, et puis tu souffres. C'est que toi tu es un vagabond. Parce que c'est ceux vagabonds qui traînent dans la rue. Ceux qui sont vagabonds, les bandits spirituels, c'est eux-là que les démons poursuivent. Est-ce qu'un vagabond se retrouve à la maison? Non, un vagabond se retrouve dans la rue. Quand il y a un bandit, il se retrouve dans la rue. Il abandonne la maison de son papa. La maison de son papa. Et puis il se retrouve dans la rue. Si tu vois que les démons te poursuivent, c'est que tu es un vagabond spirituel. Tu as abandonné ton créateur. Et tu t'as rattaché les choses qui pourrissent. C'est pour ça que les esprits te poursuivent. Sinon, tu ne peux pas avoir un Dieu, un créateur. Et puis les principautés vont te poursuivre. Non, jamais. Regarde comment ça se dispose. Parce que au fait que tu reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, tu es déjà libéré. Et vagabond. J'ai vu plusieurs vagabonds. Lorsque Caïn
a tué son frère Abel. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi fais-tu ces choses? Caïn a dit à l'Éternel, car j'ai péché contre toi, il a tué mon frère. Si les hommes me voient, il a dit quoi? Si les hommes me voient, ils vont me tuer. Et il dit à l'Éternel, aide-moi que je me cache devant ta face. Qui peut se cacher devant la face de Dieu? Personne. Mais Caïn s'est caché devant la face de Dieu. Caïn s'est caché. Il s'est caché. Ceux qui se cachent, c'est ceux-là qui s'appellent les vagabonds. Parce qu'il s'est livré à un esprit de vagabondage. L'Éternel a traité Caïn de vagabond. Parce qu'il s'est détourné des créateurs. Parce qu'il a abandonné le Créateur. Et il a commis le péché qui ne doit pas se faire. Et automatiquement, Caïn est devenu vagabond spirituel. Tous ceux qui sont vagabonds spirituels, c'est ceux-là qui dorment. Et les maris ne viennent coucher avec eux. Ceux qui sont vagabonds spirituels, c'est ceux-là qui dorment. Et la femme de nu vient coucher avec eux. Mais toi tu es un bandit. C'est normal que les esprits te tourmentent. C'est parce que tu as abandonné ton Créateur. C'est parce que tu ne connais pas l'identité de Dieu que tu adores. Quand nos parents adoraient l'eau, moi mes parents là, côté maternel c'est fétiche que j'adore. Alléluia. C'est fétiche que j'adore. Ma grand-mère maternelle, dans le village complet, c'est elle qui est la reine du village. Alléluia. Quand on dit 6 mois, il y a un sacrifice qu'il fait. 1 an, il y a un sacrifice. Maintenant qu'elle n'a pas l'argent, mais elle obéit le sacrifice qu'elle doit faire pour les fétiches. C'est parce que quoi? Elle connaît l'identité de son Dieu. Amen. On dit enfant de Dieu, enfant de Jésus. Enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a une enfant qui a dit à son père, son papa il n'est pas comme moi, mais il a dit à son père de donner et tous ses biens que lui doit mériter là. Il n'a qu'à lui donner. Il n'a qu'à partager le bien là. Il n'a qu'à donner lui sa part avant que lui va mourir. Quand cet enfant a reçu ses biens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti distribuer ça au dehors. Il a donné ça à les prostituées. Il a donné ça. Il est parti jouer avec ça. Il est redevenu pauvre. Il est revenu dans sa maison. Il est revenu chez son papa. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit à son papa, pardon, prends-moi comme ton serviteur. Désormais, je serai ton esclave. Parce qu'au dehors se trouvent les chiens. Au dehors se trouvent les enchantés, les méchants. Au dehors se trouvent les voleurs. Mais lorsque cet enfant est rentré dans la maison de son père, son papa fait quoi? Il a recueilli cet enfant. Il dit non, tu resteras toujours mon fils bien-aimé. C'est ce que tu es. Lorsque tu pêches contre Dieu, et tu viens au Seigneur, il dit non, tu es mon enfant, ne t'inquiète pas. Je me suis livré à la croix pour toi. N'aie pas peur. Paul, il est celui qui précipitait les enfants de Dieu. Il est celui qui tuait les enfants de Dieu. Il est celui qui tuait les chrétiens. Mais lorsque Paul a connu que Jésus-Christ est Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fais de moi ton esclave et je serai ton prisonnier. Alléluia. Regarde, si tu es prisonnier de Jésus, aucun esprit, aucun principauté ne peut te visiter. Ils sont qui? La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, non, c'est Philippe.
nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant ce nom-là, tout genou, regarde, on dit tout genou, même le diable, il va se dire genou. Même le diable, il va se dire genou. Parce que devant ce nom, tout genou vont fléchir. Et toute langue, ils vont confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Si tu vas à l'église, tu viens à l'église, et puis tu rentres dans la douche, et puis tu frappes à haut, c'est que toi tu es un vagabond. Tu es un vagabond spirituel. Si tu vas à l'église, et puis tu retournes vers l'adoration de tes parents, pour dire que non, l'année est finie, il faudra que je fasse des sacrifices. Tu es devenu automatiquement un agent du diable. Tu vas à l'église, et puis tu as les bacs sur tes doigts. C'est que tu es un vagabond. Tu as adoré votre Dieu, et puis tu as abandonné ton Créateur. Enfin, mes yeux, pendant que je parle, je sens sa présence parce que le roi, il va délivrer tous ceux qui n'ont pas connu le véritable Dieu. On se dispose. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu afin qu'on soit délivré. La délivrance avec le Seigneur. La délivrance. Il a dit à Moïse, va dans la maison des pharaons. Va dans le pays de l'Égypte. Fais sortir mon peuple de l'esclavage. Fais sortir mon peuple de l'esclavage. Fais sortir mon peuple de l'esclavage. L'Éternel Dieu dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu lui est pour toi, si le Créateur est pour toi, qui sera contre toi? Personne. C'est vrai, ils vont t'attaquer. C'est vrai, ils vont te poursuivre. C'est vrai, ils vont déjà lancer des flèches. Mais ils ne peuvent pas t'avoir. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Si ton Dieu, celui qui permet que tu vis, celui qui te donne le souffle de vie, la raison de laquelle il permet que les méchants vivent, il sait que les méchants vont changer un jour. Il ne veut pas perdre les méchants, parce que nous sommes tous les méchants. Si tu es dans la sorcellerie, il sait pourquoi il t'a laissé dans la sorcellerie sans présent. C'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce que ton âme le coûte cher. C'est parce que ton âme le coûte cher. Si Dieu il est pour toi, qui sera contre toi? Personne. 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 Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Personne. On se dispose. Si Dieu l'Éternel, s'il est pour toi, qui sera contre toi? La Bible dit, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont crucifié, même ceux qui parlent mal des chrétiens, même ceux qui l'ont crucifié, même ceux qui te jugent, même ceux qui t'ont rejeté, il verra le Seigneur devant les yeux. Ceux qui te cherchent mal, ceux qui te font du mal, ils verront le Seigneur devant les yeux. Ceux qui t'ont rejeté, ils verront le Seigneur. Abandonne le péché et suive le Seigneur. Pendant que je parle, il y a une chaîne en bas de votre tête. C'est comme une douleur de hanche. Au niveau de ton genou. Gauche. C'est comme si le genou était changé dans le spirituel. Tu devais attraper Peggy.
mal, le sang du Seigneur Jésus-Christ, il descend automatiquement dans ton âme. Il y a une délivrance qui va s'opérer dans ta vie. Parce que le roi, il a envoyé son serviteur pour libérer ses enfants des captivités. Tout ce qui est l'esprit de vagabondage, ça va te libérer. La perversité, la vie de débauche, la vie de l'impudicité, la sorcellerie en plein journée, ça va te libérer. Tout ce qui est mal, l'Esprit de Dieu commence à retirer. Est-ce que quelqu'un peut se disposer pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se disposer pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se disposer pour voir ce qui va se passer et ce qui se passe déjà dans le surnaturel? Puis il a fait de nous un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un roi de la terre. Il a fait de toi une princesse de la terre. Il a fait de toi un prince de la terre, un sacrificateur. La Bible dit que nous sommes des ministres de nouvelle alliance, alliance actuelle. Nous sommes des gouverneurs de la terre. Mais lorsque tu perds ton identité, les principautés, les princes de ténèbres, automatiquement eux te couvrent. Tu deviens un esclave dans les mains. Tu deviens un esclave. Désormais, tu n'es plus esclave. Tu es un racheteur de l'éternel. Et pendant que je parle, la douleur qui se trouve au niveau de ta hanche, au niveau de ton dos, à partir de là, jusqu'en descend. La douleur va te libérer. La douleur va te libérer. Je compte jusqu'en 3. C'est les fils. L'éternel Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Regarde, c'est comme dans le spirituel, tu devais mourir. Par une force maladie. Et par une accusation aussi. Par une accusation. Et une attaque forte qu'ils ont mis ta vie. Mais tu as vu la main de Dieu. C'est parce que tu as vu la main de Dieu. Le Seigneur, lui, tu as vu la main de Dieu. C'est la raison de laquelle tu vis dans ton cœur puissant. Tu as vu la main de Dieu. L'éternel Dieu, il est venu afin qu'on soit libre. La puissance des ténèbres ne peut pas résister à la face de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est venu afin qu'on soit libéré, on soit délivré. Il est venu afin qu'on soit libre. Parce que le roi, qui est le Dieu tout-puissant, je dis tout ce qui est les principautés, les esprits des sous, vous libérez son âme parce que le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans ce corps. Parce que le feu du Saint-Esprit descend maintenant
Parce que le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans ce corps. Parce que le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans ce corps. Vous libérez son âme maintenant pendant que je parle. Je dis tout ce qu'elle l'esprit impur. Libérez ce corps maintenant. Les esprits de la sorcellerie. Car le roi fait son entrée. Car Adonai fait son entrée. Car le Dieu Tout-Puissant fait son entrée. Car le Créateur fait son entrée. Tu lâches. Et tu libères son âme maintenant même. 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 Allez, fais vite. Le feu. 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 L'ange s'est révélé à Marie. Il dit cette fois-ci, tu as retrouvé la grâce devant les cieux. Tu étais choisi pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es choisi pour accomplir la volonté de Dieu. Je dis, je vois plusieurs principautés du monde. Je vois plusieurs esprits du monde. Je vois plusieurs principautés du monde. Je vois plusieurs principautés du monde. Je vois plusieurs principautés du monde. Je dis, est-ce que tu connais l'amour de Dieu dans ta vie? L'amour que le Seigneur, il a pour toi. L'amour que Dieu, il a pour toi. Je dis, tu as connu ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Ils vont te combattre, mais il ne te vaincra pas, parce que l'Éternel est ton bouclier. Ils vont te combattre, mais il ne te vaincra pas, parce que l'Éternel est pour toi, parce que le Créateur est pour toi. Parce que le maître, il est pour toi. Parce que Jésus-Christ, il est pour toi. Je dis maintenant, l'esprit du paralytique est lâche. Tu vas sentir cette douleur qui va te relâcher un coup.
dans tous tes membres. La vie descend dans tous tes membres. La vie descend dans ton corps. La vie descend dans ta vie. Tu reçois maintenant la force. Et l'esprit de mort fort dans ta vie. L'esprit de mort lâche maintenant ton corps. Parce que ton corps est le temps du Saint-Esprit. C'est comme ils t'ont livré un sacrifice des sous. Ils t'ont donné une adoration. Tes parents, ils t'ont confié à quelque chose qu'ils ont eu adoré. Et cette chose te rend captif. Je parle. Allez, chose qui est derrière. Il y a quelque chose qui va se reposer dans la vie de la maman. Il y a une délivrance. Mais pendant que je parle, je vois plusieurs anges qui descendent dans le monde des eaux. Je te vois dans un conteneur où ils t'ont fermé dans ce conteneur-là, où personne ne peut te voir. C'est comme si c'est une couverture spirituelle. Pendant que je parle, il y a un combat qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une liberté qui se passe dans le monde invisible. Regarde. Oh, tous les valons de l'Evagapa, il y a la rame de l'Evos. Je dis maintenant, il y a un esprit géant qui va sortir de toi. C'est un principauté, c'est comme si c'est un homme fort. C'est pas comme si, mais c'est un homme fort qui gouverne ta famille. Je dis maintenant, parce que c'est un fort de lundi au dimanche il te contrôle. Alors que la semaine compte 7 jours. Je dis aujourd'hui ou toujours, je bloque les différents jours que vient de visiter. De lundi au dimanche. Je dis 1 maintenant. Rabou, l'éléphant, rabou, je les garde. 2 maintenant. Levez les beaux gatines de l'Iranda Louakata. Je dis 3 maintenant. Allez. Je dis 4 maintenant. Rapo, Sakata. Vakapo, Saline de l'Iran. Lunda Liva, Kapo, Salikata. Je dis 5 maintenant. Maintenant. Allez, maintenant. 6 les voix, papa, Yanakunda. 7 Fire. Voilà. Allez, lâche. Allez, monte. Lâche. Maintenant. Allez, monte. Allez, monte. Je te monte. Au nom de Jésus. Faites. Lâche. Quitte ce corps maintenant. Tout ce qui est accusation, maintenant te libère. Je dis quitte ce corps maintenant. Allez, faites. Quitte ce corps maintenant. Allez.
Allez, quitte ce corps, quitte ce corps. Allez, quitte. Allez, monte. Allez, monte. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Pendant que je parle, je dis, regarde, il y a plusieurs jeunes qui commencent à tomber. Sors de sa vie. Sors maintenant, sors de sa vie. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Oui, à cause des anges. De la même manière qu'il y a à cause des anges, personne ne peut avoir l'autorité sur ta vie. Parce que les anges sont là pour te contrôler et pour te guider. C'est une armée céleste incessante qui opère la délivrance dans le monde des eaux. Je dis, là où ils t'ont enchaîné, là où ils t'ont prisonnier, là où ils t'ont rendu esclave, désormais tu deviens libre au nom de Jésus. La maladie quitte ta vie. 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 La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, il dit l'homme, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner. Et ce corps appartient à l'Esprit de Dieu. Toi qui es l'Esprit est plus, maintenant tu le libères. Et sors de là. Sors. Les chaussures de retard. Les chaussures de retard qui t'ont fait porter. Moi toujours en arrière. L'Éternel retire cette citare. Il retire la chaussure de lit maintenant. Il retire la chaussure de lit maintenant. Il retire la chaussure qui te lie maintenant. Il retire tout ce qui te lie maintenant. Il retire tout ce qui te mélange maintenant. Toutes les mélanges spirituelles. Il retire tout. Il retire tout. Il retire tout. Tout ce qui te bloque. La vie tombe mélangée. Regarde, je vois plus les chaînes qui commencent à te libérer depuis la tête. Jusqu'à la planète entière. Et je vois une boule dans ton ventre. C'est une forme de kiss. Mais c'est la grossesse de partir. Je dis maintenant, ça commence à être cassé. Il y a quelque chose qui va fesser dans ton ventre. Parce que la main de l'Éternel commence à opérer une opération sans trace. Une opération sans trace. Une opération sans trace. Une opération sans trace.
une opération sans trace. Ça va remonter par ta bouche. Il y a quelque chose qui monte. Ça monte. Et ça sort de ton corps. Ça libère ton âme. Ça libère ton âme. Ça libère ton âme. Ça libère ton âme. Et il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Comment tu seras libéré? À toutes les filles, c'est les corps, à tous les femmes. Les vagabonds, il y en a des livres à toutes les causes. La pompe va garder la valeur de lever les couteaux. Les téléphones dans le couteau, les valibos. Je dis, la chose commence à monter. Ça sera comme un accouchement tout à l'heure. Parce qu'il y a plusieurs barriques. C'est comme ces couvertures. Mais je vois le manteau céleste commence à briser les pierres qui sont encadrées dessus. Brisé et ça va sortir. Ça va sortir. Et 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 ça va sortir. Ça va sortir. 1, 2, 3. Maintenant monte. Maintenant monte. Maintenant monte. Maintenant monte, maintenant monte, maintenant monte, maintenant monte, maintenant monte, maintenant monte. Voilà, 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 à tout téléphone, c'est qui téléphone dans le téléphone. Je vais parler sur ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui te sauve. Parce que tu as un bon cœur. Chez les marabouts, chez les féticheurs. Il y a une alliance qui était tissée. Seigneur, c'est ta sévence. C'est ta sévence. C'est ta sévence. C'est ta sévence. L'Éternel est ton bouclier. Je parle. La Bible nous dit dans le livre. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. La Bible dit que je parle. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards des yeux. Mais pour tout cela, sache que l'Éternel, ton Dieu, t'appellera un jugement. Regarde, il y a une annonce sur ta vie. Il y a une annonce. Je vois dans ta main qui est remplie de trous. Il y a un trou qui est dans ta main. Il y a un trou qui est dans ta peau. Ta main est baissée. Parce que ta main a connu beaucoup de choses. Ta main a touché les choses qui ne doivent pas toucher. Et lorsque l'argent tombe, ça tombe.
Lorsque l'argent rentre dans ta main, ça tombe. Lorsque l'argent rentre dans ta main, ça tombe. Parce que tu as tissé l'alliance avec le monde de la perversité. Et tu as plusieurs enfants. Et cet enfant réclame la nourriture chaque seconde. C'est la raison de laquelle tu n'arrives même pas à économiser. Mais aujourd'hui, l'Éternel fait attention. Mais aujourd'hui, l'Éternel fait attention. Aujourd'hui, l'Éternel fait attention. Aujourd'hui, l'Éternel fait attention. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le roi des rois. On acclame le ressuscité de tous. On acclame le lion de la tribu de Juda. On acclame le prince des paix. C'est Jésus-Christ Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'eau n'est plus dure. Et ses points n'est plus dur. Les cailloux sont plus durs. Les voies sont plus dures. Les fétiches sont plus durs. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ok, qui aussi? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient debout et on acclame encore le roi des gloires. On acclame encore le roi des gloires. Alléluia. Nous avons fini nos moments. On s'assoit. Et maintenant, on va passer à les offrandes et les titres. Toutes les nouvelles personnes. Tu vas te présenter, tu vas nous donner ton nom, tu vas donner qui t'es invité dans la maison de Dieu. Vas-y. Je m'appelle Kwasi Yao Voici Yao Junior. qui t'est invité dans la présence de Dieu. Tu es venu de toi-même. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je veux te dire que tu n'es pas venu de toi-même. Et tu comprends? C'est Jésus-Christ qui t'a emmené ici. Il a dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père les ait pas attirés. Et tu vois, il dit, nul ne peut venir à moi tant que je ne les ai pas attirés. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Frère Junior, Yao Junior. Ok, on passe le micro à la maman. La seule chose, c'est la première fois que tu fais prier avec nous, non? Alléluia. Amen. Moi, mon nom, c'est Pouémon Léa. Oui. Pouémon Léa. Maman Léa. Maman Léa. Je suis de l'église ISO de Zonien. Je suis venu voir ma petite soeur Diane qui est ici. C'est ça, j'ai profité de venir passer le culte avec vous. Alléluia. Je suis chrétienne. Acclame le Seigneur plus fort. Acclame le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Comment vous êtes tout ça? Je suis quitté à Zonien. À Sonia. Ah, Sonia, ok. Il n'y a pas de soucis. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Voilà, les enfants de Dieu doivent se retrouver dans la présence de Dieu lorsque le sabbat arrive. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va se tenir tous debout et on va prier pour les nouvelles personnes. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu de
venir à lui. De la même manière qu'ils l'ont rencontré le Seigneur. Et ils sont venus dans sa présence afin que l'adoration puisse monter comme un parfum de bonne odeur. Que l'Éternel aussi puisse descendre sa gloire, sa présence dans leur vie. Que l'Éternel fasse son entrée dans leur cœur. Élève la voix et commence à prier pour eux. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, parce que ce n'est pas facile de venir dans la maison de Dieu. C'est un combat. C'est un combat, c'est un combat. Prie, 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 prie. Que l'Éternel lui-même étend sa main puissante sur la vie. Pour ne pas que l'ennemi les détourne sur la foi de Dieu. Prie, 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 prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Prie, prie au Seigneur, prie au Seigneur, prie au Seigneur, prie au Seigneur. Prie au Seigneur, prie au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour la vie des enfants que tu as envoyés dans ta présence ce matin, Père éternel. Tu as dit, il ne peut venir à toi tant que tu ne les as pas attirés, roi des rois. Père, oui Seigneur, tu es celui-là qui rassemble des élus. Tu es celui-là qui rassemble, oui, des enfants. Et tu les as rassemblés, ce matin pour la gloire de ton nom, Père. Je te prie également d'étendre ta main puissante sur les filles. Je te prie de garder-le dans le creux de tes mains, Seieur, afin qu'il soit irréprochable et éternel de nous voir. Oui, Seigneur, tout dévoreur qui viendra, Père, les menacer, pour les détruire, pour les faire quitter sur ta voie. L'Éternel à l'instant même, Père. Je m'éclate tous ces dévoreurs. Je foudroie-le dans le lieu aride. Je combats et je foudroie le basse. Au nom puissant de Jésus. Couvre-le par ton sang et protège-le par ton sang. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Et que ce soit dans la paix du Seigneur.